Je veux commencer avec juste le processus, appelons-le le processus, là, avant de parler de pub aujourd'hui, le processus d'une vente. Comment qu'on fait pour vendre un programme? Puis je trouve ça important parce que moi-même, dans mes réflexions, je me suis amené là. Les gens, par exemple, qui font de la pub, puis ça marche pas, puis c'est comme, hey, comment ça que la pub marche pas? Tu sais, pourquoi que ça marche pas? C'est parce que la stratégie qui marche pas, c'est parce que l'offre qui marche pas. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre des steps de recul pour arriver éventuellement à des réponses. Puis commençons où est-ce qu'on doit commencer sur comment une vente se produit. OK? Encore là, je trouve ça important de le rappeler, c'est que toute vente va commencer avec un prospect qui va avoir un désir ou un besoin de changement, et idéalement rapidement. Donc, il veut plus de quelque chose ou il veut moins de quelque chose. Fait que typiquement, la personne va se dire, ah, j'aimerais ça avoir plus de, moins de. Et qu'est-ce qui est encore mieux, au lieu de j'aimerais, c'est j'ai besoin de plus de whatever quoi ou j'ai besoin de moins de whatever quoi. Puis c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Mon père disait tout le temps, quand on était jeune, Robin, c'est un désir ou un besoin en ce moment? Ah, j'aimerais ça avoir une trottinette. Robin, c'est un désir ou un besoin en ce moment? Fait que tout ce qui était un désir allait passer, mais tout ce qui était un besoin devenait vraiment plus important. Fait qu'évidemment que j'avais catché la twist, puis je disais, ben non, moi, c'est un besoin d'avoir une trottinette, tu sais. Puis j'ai besoin d'avoir une trottinette. Puis là, ben, je savais que j'allais faire augmenter comme mes chances d'en avoir une parce que c'était un besoin. Fait que sachez tout le temps que, OK, ben, quand vous adressez à votre marché, est-ce que vous répondez à un désir ou vous répondez à un besoin? Plus que vous allez être en mesure de vous coller un besoin, plus que votre offre va valoir cher. OK? Plus que vous allez vous coller un désir, moins que votre offre va valoir cher. Et quand que je parle de rapidement, ben en fait, c'est que plus que vous allez répondre à un besoin ou un désir que les gens ont besoin de répondre rapidement, plus la vente va être rapide. OK? Fait que si d'une certaine façon, quelqu'un dit, ah, un jour, j'aimerais ça avoir moins mal au dos. Ben, le un jour, j'aimerais, c'est vraiment pas un problème pressant. Fait que la personne est vraiment loin de son processus d'achat versus la personne qui va dire, j'ai besoin d'avoir mal au dos maintenant parce que je suis plus capable de dormir. OK? Fait qu'elle a besoin d'avoir moins mal au dos maintenant. Évidemment qu'elle va être plus enclin à acheter. Donc, ça, on peut pas, intrinsèquement, on peut pas vraiment le changer. On n'a pas d'influence là-dessus. Fait que c'est pour ça que quand on crée notre offre, ça, c'est les paramètres incontrôlables. Fait qu'ultimement, c'est d'analyser notre marché et de dire, OK, est-ce que je m'adresse à un désir ou un besoin? Est-ce que je m'adresse à quelque chose qui a besoin rapidement ou un jour qu'il aimerait avoir? OK? Donc, ça, ultimement, c'est de channeler le besoin rapide le plus possible, puis c'est là qu'on va répondre. C'est là qu'on a bien positionné notre offre. Après ça, maintenant que on regarde, OK, comment que la vente va se produire, la personne, elle a ces paramètres-là. En deuxième, elle va avoir besoin d'avoir confiance en nous. OK? Puis c'est là que la publicité rentre en ligne de jeu. La personne a besoin d'avoir confiance en nous pour qu'on l'aide. OK? Si elle n'a pas confiance en nous, la personne n'achètera pas. C'est bien évident que si justement, j'ai peur de me faire crosser, de me faire fourrer, que je suis pas sûr que tu es la bonne personne, je suis pas sûr que tu as les compétences, j'achèterai pas. Donc, la question ultimement devient, ben, comment faire pour développer la confiance avec un prospect? Et la réponse est en passant du temps de qualité ensemble. OK? Puis là, j'ai essayé comme, ça, c'est un méchant gros mot, qualité. OK? Qu'est-ce que ça veut dire qualité? J'ai essayé de le décortiquer. Donc, passer du temps de qualité ensemble, tant qu'à moi, on peut le décortiquer en trois points. OK? La qualité va passer par l'accès qu'on a avec la personne, le temps, l'espace-temps. Je sais que c'est un peu bizarre de parler de ça, là, mais l'espace-temps et le médium. OK? Donc, du temps de qualité, là, si on regarde l'accès, est-ce que je vais passer du temps en un à un avec la personne, dans un petit groupe, dans un grand groupe ou dans une foule? OK? Plus que je vais avoir un accès privé avec la personne, plus ça va être du temps de qualité. OK? Le temps, est-ce que la personne est en direct ou en différé? OK? Fait qu'imaginons, encore une fois, du temps de qualité, je suis en 1-1 avec la personne, puis elle est à côté de moi.
OK? Non, excuse-moi. Je suis à 1-1 avec personne, puis on est en direct, comme en ce moment. Fait que là, on est dans le même espace-temps. Donc, vous avez plus de temps de qualité avec moi. OK? Vous allez augmenter, ça augmente le temps de qualité qu'on passe ensemble. Versus réécouter cet appel-là en différé, c'est un peu moins de temps de qualité qu'on a ensemble. Et finalement, le médium. OK? Est-ce que je suis en personne? OK, ça, c'est l'idéal. En vidéo, en audio, en texte. Puis je les ai classés en ordre décroissant de qualité. Fait qu'on l'aura compris que qu'est-ce qui est le plus de temps de qualité qu'on pourrait passer avec un prospect? OK? C'est passer du temps en un à un, en personne, en direct, évidemment, avec la personne. OK? Ça n'existe pas du en différé en personne. Donc, c'est du en direct en personne. Si j'ai un prospect, mettons dans un réseautage, je parle avec cette personne-là, j'ai une conversation en un à un, puis je suis capable de parler de mon offre, puis la personne est comme, Oh my God, c'est exactement ça que j'ai besoin. Ben, elle peut nous toucher, elle est avec nous, elle peut poser ses questions. Donc, ultimement, on va être capable de créer du temps de qualité ensemble. Et en fait, plus le prix est cher de ce qu'on vend et plus la personne a besoin d'avoir un haut niveau de confiance. OK? Donc, du temps de qualité ensemble et une quantité de temps de qualité ensemble. Donc, ça, c'est universel. OK? C'est universel, puis vous allez voir à quel point ça va s'embriquer dans la pub, puis quand on parle de stratégie de pub. C'est-à-dire que si je vends, Milly a fait un test aujourd'hui, dans les derniers jours, de vendre à 5 dollars. Écoute, si tu vends à 5 dollars, j'ai pas besoin d'avoir un énorme lien de confiance avec toi. OK? Fait que si je fais juste parler en un à un avec toi, en direct sur Messenger, puis là, on échange soit en audio ou en texte, ben, avoir passé 5 minutes ensemble, ça peut être suffisant pour que je débourse 5 dollars. Si on parle de 5 000 dollars, est-ce que 5 minutes va faire la job? Non. OK? Le temps de qualité va devoir augmenter. Puis pourquoi que, par exemple, Rémi n'est pas avec nous autres aujourd'hui, mais Rémi lance ses pubs au départ, full de ventes au départ, ben parce que ça fait 4 ans qu'il bâtit une chaîne YouTube, il y a 12 000 personnes qui le suivent, puis la plupart des personnes qui ont acheté, c'est des personnes qui passent du temps avec lui depuis 4 ans. OK? Mais ils passent du temps, on va l'appeler en un à un parce qu'ils vont écouter des vidéos. Ça va être en différé, puis ça va être en vidéo ou en audio. Mais ça fait peut-être 4 ans. Puis si on met ça bout à bout, c'est combien d'heures qui ont passé? C'est peut-être 10, 15, 20, 30 heures, 50 heures. Fait que quand la personne, en plus, parle avec Rémi, puis fait comme Hey, c'est vraiment cool ton programme, fait longtemps que je te suis, c'est sûr que la personne, elle a énormément confiance, donc la vente va être rapide. OK? Comme moi avec toi, exactement. Fait que Millie, elle me suit depuis longtemps. Elle a passé beaucoup de temps avec moi, soit à écouter mes directs ou à différer, à me voir en vidéo, puis était d'une certaine façon en un à un. On n'était pas dans un groupe ou dans une foule. Donc, j'amène ça parce que c'est ça l'objectif finalement quand on a une stratégie, quand on met une stratégie en place, c'est de se dire comment puis-je utiliser la pub pour aider mes prospects à développer un lien de confiance assez solide avec moi pour acheter mon programme. OK? C'est ça notre objectif de pub. C'est ça notre objectif, c'est utiliser la pub pour avoir des prospects qui développent un lien de confiance assez solide avec nous pour acheter notre programme. OK? Puis on le regardait plus haut, plus ça va être du temps de qualité, puis plus ça va être un long moment passé ensemble, plus la personne va avoir le lien de confiance, plus la vente va être rapide. Fait que pour toutes les personnes, mettons, qui se disent Ah, moi, je suis pas super bon en vente, ben passe plus de temps de qualité avec ton prospect, puis la vente va se faire automatiquement. Moins tu passes de temps de qualité avec ton prospect, plus tu dois être bon en vente. OK? Puis personne ici est comme des vendeurs de nature. Fait que utilisons nos leviers qui est passer du temps de qualité ensemble. Après ça, OK? Comme je dis, ça c'est quand on parle du temps de qualité passé avec la personne. Puis idéalement, puis c'est là beaucoup que moi je vais focuser au départ avec mes clients, avec vous, c'est de, OK, oui, je veux passer du temps de qualité avec les gens, mais avec les bonnes personnes.
Donc, pour moi, les bons prospects, on l'a vu plus haut, c'est les personnes qui ont un besoin rapide et non un désir lointain. OK? Ça, c'est important de faire la différence. C'est pour ça que, ultimement, nos pubs, on veut parler puis on veut passer du temps de qualité avec les personnes qui ont un besoin rapide et non un désir lointain. Et là, ça m'amène à la pub. Maintenant qu'on a déposé ça ensemble, maintenant qu'on a expliqué comment qu'une vente se produit, comment qu'on fait pour utiliser la pub pour aller chercher cette vente-là? On va partager un petit MindNode. Fait que ça, ultimement, j'ai décortiqué les trois étapes d'une pub. OK? Puis même, c'est comme un peu les étapes qu'on fait dans le gestionnaire de pub. On va au départ créer une publicité. Notre publicité va diriger les gens vers une destination. Puis sur cette destination, on va demander aux gens de faire une action de conversion. OK? Fait que ça, c'est ça le processus de créer une pub. C'est faire une pub, déterminer où que cette pub-là pointe et déterminer quelle action les gens doivent poser, l'action de conversion. Ça, là, tous ces trucs-là que vous voyez ici, puis on va le rentrer là, c'est toutes les stratégies possibles que vous pouvez utiliser avec Facebook. Fait que quand on... Puis, je veux dire, je suis responsable de ça à 100%, là. Mais moi, à ce moment, là, qu'est-ce que je vous montre, là? Regardons les trucs ici. Je prends la vente directe vers Calendly pour booker un appel. Voici la combinaison de la stratégie en ce moment que je développe avec la plupart d'entre vous. OK? Fait que si cette stratégie-là ne marche pas pour vous, ça veut dire que la pub ne marche pas? Non, la pub peut avoir mille et une formes différentes, là. Imaginez les possibilités, là. Je ne sais pas, il y a combien, disons, 20 possibilités ici, multipliées par 10 ici, multipliées par 8 ici, puis à peu près 350, 400 possibilités différentes de stratégies. Regardons la pub. OK? Fait que ma pub, ultimement, je peux avoir une pub qui fait une vente directe. RAF, c'est ce qu'il y a. C'est une vente directe. La plupart de ce qu'on fait, c'est de la vente directe, c'est-à-dire qu'on vend directement notre offre. OK? That's it. Ensuite, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? C'est finalement le lead magnet. OK? Une pub qui fait la promotion d'un lead magnet. C'est quoi un lead magnet? Encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est de passer du temps de qualité avec nos prospects. OK? L'oublions pas. Fait que c'est quoi la meilleure stratégie qui va me permettre de passer le plus de temps de qualité avec mon prospect ou le temps nécessaire avec mon prospect pour acheter? Parce qu'on n'a pas besoin de passer plus de temps de qualité si la personne est prête à acheter. Le lead magnet, OK, bon, ben, vous l'avez sûrement déjà vu. Faire un défi 5 jours, le webinaire, le PDF, l'outil gratuit, la série vidéo, la VSL, le groupe, la séquence courriel, le quiz, tout ça, si vous êtes moindrement dans le marché depuis longtemps, vous avez tout vu passer ces lead magnets-là. Mais en gros, c'est quoi? C'est juste des lead magnets. C'est des façons d'apporter du contenu puis de la valeur à notre client puis de passer du temps de qualité avec. Assumant que la personne le consomme, ce contenu-là. OK? Et qu'est-ce que moi je suis en train de voir, puis que je trouve intéressant, c'est le lead magnet 1 à 1. Le lead magnet 1 à 1, c'est exactement, mettons, qu'est-ce qu'on a fait avec G7 au départ pour scaler notre acquisition de nouveaux clients. Fait que le lead magnet 1 à 1, c'est de dire, hey, au lieu de consommer du contenu puis d'avoir accès à du contenu gratuitement, laisse-moi t'aider personnellement. Laisse-moi investir mon temps personnellement avec toi. OK? Puis tous les gens savent que le temps a de la valeur. Fait que si je te donne mon temps gratuit pour t'aider, ben, on va passer du temps de qualité ensemble. OK? Au lieu d'avoir accès, mettons, à 6 heures de vidéos gratuites, ben, la personne, si elle a écouté 30 minutes, elle a passé 30 minutes de temps de qualité ensemble avec nous. Versus un 30 minutes où je te parle en 1 à 1, puis je te coach, puis je fais un appel stratégique avec toi. Ce 30 minutes-là vaut beaucoup plus parce que la qualité a augmenté. Donc, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on observe dans le marché en règle générale, c'est que ça, il y a tendance, oui, ça peut avoir de la valeur, dans la mesure où la personne le consomme, passe du temps de qualité avec nous. Donc, le lead magnet 1 à 1 est souvent une belle façon d'obliger les gens à passer du temps de qualité avec nous. Puis on peut le faire justement avec l'appel stratégique, genre consultation gratuite, coaching gratuit, l'audit qu'on faisait chez J7 qui était comme une analyse des performances.
Et moi, je suis en train de tester en ce moment le défi genre 3 jours avec moi. Fait que la personne, elle va passer comme 30 minutes par jour pendant 3 jours avec moi, puis je vais l'aider à mettre quelque chose en place. Fait que ça, je suis en train de le développer pour moi puis le tester pour moi maintenant. Fait que c'est différentes itérations, mais c'est l'idée ici que je trouve importante, c'est OK, comment je fais pour passer du temps de qualité? Puis lead magnet, ici, ultimement, c'est pas juste un appel de vente. OK, nos appels de vente, c'est pas un lead magnet. C'est un appel de vente. On vend aux gens notre programme. Fait que ça ici, c'est vraiment de positionner notre appel, peut-être de façon différente, à dire, hey, sur cet appel-là, tu vas vraiment apprendre quelque chose, tu vas sortir de là avec quelque chose. OK? Vente directe. Fait que vente directe, pourquoi je l'aime? Parce qu'on s'adresse aux personnes qui ont un besoin pressant au lieu d'un désir lointain. Mais après ça, on peut s'adresser aux personnes avec un désir pressant, avec un lead magnet un à un. Le problème avec les lead magnets originales, c'est que souvent, on va s'adresser aux personnes avec un désir lointain. C'est comme, ah, un jour, j'aimerais ça utiliser la pub Facebook, fait que je vais écouter sa série vidéo à ce moment-là. Sure. Fait que c'est un peu ça la différence. Dans tous les cas, on peut comme plus les amener vers notre bon avatar. Ça, comme c'est important à garder. Mais il faut faire attention pourquoi que la plupart des gens qui ont des lignes magnètes qui ne fonctionnaient pas, c'est d'adresser des personnes avec un désir lointain. Après ça, quand la personne clique, où est-ce que je l'amène? OK? On a- Peut-être que vous avez déjà testé différentes choses, mais voici les destinations possibles. Peut-être que j'en oublie, là, mais on peut les envoyer vers Messenger, on peut l'envoyer vers un lead form, on peut l'envoyer vers notre site web. Et toutes les pubs qui sont là, on peut les envoyer vers ça ici. Puis pourquoi que j'aime Messenger en ce moment, puis pourquoi que je prends ça? Pour passer plus de temps de qualité ensemble. Je suis en direct, en texte avec la personne. OK? Ma qualité de temps augmente, donc ma vente va être plus facile. Mais après ça, j'ai toute cette possibilité. Fait que je peux diriger sur un site web où est-ce que la personne va un opt-in, c'est comme je vais demander ces informations, sur une vidéo gratuite, sur une page de vente, sur un formulaire à remplir, sur un calendrier qui est soit directement Calendly ou hébergé sur mon site web. OK? Et après ça, ma conversion, soit je demande un achat, soit je demande un prospect. L'achat, est-ce que je demande le high ticket, le prix directement de mon programme, ou je demande un low ticket, un petit programme? Prospect, est-ce que je vais aller chercher un appel? Je vais aller chercher un formulaire? Je vais aller chercher un email puis un numéro de téléphone? Ou je vais aller débuter une conversation sur Messenger? Fait que ça, c'est les actions conversion. Fait que quand on zoom out, si je choisis webinaire, destination opt-in, low ticket, j'ai une stratégie ici. Si je fais ici défi X jours, lead form avec formulaire complété, j'ai une stratégie ici. Si je fais vente directe, page de vente, low ticket, j'ai une autre stratégie ici. C'est toutes des stratégies différentes.